La méditation du royaume. Enseignez-nous votre chemin pour en faire notre chemin. Après avoir été purifiés par le regard miséricordieux du Seigneur, la réponse qui nous vient est « Me voici, Seigneur, appelle-moi et envoie-moi où tu veux ». On peut commencer par le texte de Marc, chapitre 3, versets 13 à 19. C'est une simple prière. Demandez au Seigneur de ne pas être sourd à son appel. Imaginez que vous êtes sur la montagne en train de regarder la scène, écoutant Jésus appeler ceux qu'il voulait par leur nom, avec leurs affaires, telles qu'elles étaient, avec leurs talents et avec leurs misères et leurs défauts. Tout comme il le fait avec toi. Il t'appelle par ton nom, avec tes affaires, telles que tu es, avec tes talents, avec tes misères et avec tes défauts. Un pour Jésus les appelle pour être avec lui, les envoyer, prêcher, chasser les démons. Ce sont les missions que Jésus nous a toujours confiées. Le reste sont des missions que nous inventons. Toute mission qui n'est pas caractérisée par l'une de ces trois choses n'est pas une mission du Christ. Jésus vous invite à être avec lui dans la prière, dans la célébration liturgique, bien sûr, mais pas seulement. Il vous invite également à être avec lui dans tous les endroits où il se trouve, au centre et à la périphérie, dans les temples et dans les rues, là où les gens jouissent et où les gens souffrent, où naît un enfant de Dieu, où un enfant de Dieu meurt. Jésus vous envoie à prêcher, c'est-à-dire que vous envoie pour dire du bien de Dieu, pour apporter une parole d'espérance, de réconfort, d'engagement, d'honnêteté, de justice, de vérité. Il vous envoie annoncer que le royaume de Dieu est proche. Et pour bien parler de Dieu, beaucoup de mots ne sont pas nécessaires. Jésus vous invite à chasser les démons, à tous les démons. Et croyez-moi, il y a beaucoup de démons qui détruisent les êtres humains, qui s'opposent au royaume de Dieu. Égoïsme, injustice, lâcheté, indifférence, violence, mensonge, haine, arrogance, narcissisme, classisme, sexisme, racisme, homophobie, hypocrisie, cupidité, exploitation. Après cette méditation, Saint Ignace nous propose de contempler deux scènes vitales pour l'expérience des exercices, la contemplation de l'incarnation et la contemplation de la naissance. Christ devient homme pour toi. Le Christ est incarné. Il devient l'un de nous pour toi. Dans les deux contemplations, la grâce est la même. Connaissance intérieure du Seigneur qui s'est fait homme pour moi afin que je puisse l'aimer davantage et le suivre. Dieu regarde le monde, se dépouille de sa condition divine, sort de lui-même et se donne au monde, faisant ainsi la volonté de son Père.
Si quelqu'un sait comment regarder le monde comme le monde en a besoin, c'est Dieu. Si quelqu'un connaît le cœur du monde, c'est Dieu. Et quand cela se réalise, le mot qu'il prononce est « Faisons la rédemption de la race humaine ». Dieu vient à notre réalité dans la fragilité d'un enfant et il vient de la périphérie, de la pauvreté et de l'humilité. Et il le fait pour libérer cette humanité souffrante. Je vous propose de suivre les étapes que Saint Ignace nous présente dans les exercices. L'incarnation. Luc chapitre 1 versets 26 à 38. Annonciation. Mets-toi dans la scène et contemple. Dans la réponse de Marie que tu contemples, beaucoup se joue. Ne tombez pas dans la tentation de voir le oui de Marie comme quelque chose d'étrange pour vous. Ce oui vous invite à dire un oui aussi. En Marie, l'humanité a dit oui à Dieu. Contemplez, émerveillez-vous et voyez ce que votre tête et votre cœur vous disent. La naissance. Luc chapitre 2, versets 1 à 20. Naissance et adoration des bergers. Voir les gens regarder, considérer ce qu'ils font, écouter ce qu'ils disent. Et tout cela pour vous. Nous acclamons le Christ comme roi, mais dans toute l'Écriture, il n'apparaît que assis sur 2 trônes, une crèche et une croix. C'est le roi à qui nous faisons des oblations de la plus grande estime et du plus grand moment. Et après ces 2 contemplations dans lesquelles nous essayons d'apporter à notre mémoire et surtout à notre cœur d'où cela vient et comment cela vient, vous pouvez terminer par la contemplation du baptême de Jésus. Contemple ce Jésus qui s'approche du fleuve et demande-lui qui es-tu? D'où viens-tu? Il vient de Nazareth depuis 30 ans, de 30 ans de vie quotidienne, de vie ordinaire, peut-être insignifiante. Cela fait 30 ans que Jésus a attendu son heure. Jésus ne s'invente pas à 30 ans. Il est le fruit de Nazareth. Il vient de Nazareth, c'est-à-dire de Joseph et de Marie. Et il vient aussi d'un débordement de Dieu, d'amour pour le peuple. Composition du lieu. Assis au bord du jardin, regardez la ligne qui se forme au baptême, comment les gens entrent dans le fleuve et comment Jésus entre dans cette file d'attente. Grâce à demander. Connaissance intérieure du Seigneur qui pour moi entre dans la lignée des pécheurs afin que je puisse l'aimer davantage et le suivre. Dans cette lignée des pécheurs où Jésus est profondément conscient de sa filiation divine. Là, il écoute « Ceci est mon Fils bien-aimé », précisément à l'endroit où nous ne chercherions probablement jamais le Messie. Mais combien de fois avons-nous rencontré Jésus là où nous l'attendions le moins? Jésus savait qu'il ne pourrait pas sauver ceux de cette lignée, il n'en faisait pas partie. Personne ne pourra sauver l'autre s'il n'entre pas dans cette ligne. En d'autres termes, ce n'est qu'en entrant dans cette ligne, en reconnaissant ce que nous sommes et comment nous sommes, que nous serons conscients de combien nous avons besoin du salut de Dieu.
Ce n'est qu'en entrant dans cette ligne que nous pouvons libérer les autres. Nous ne le ferons pas de l'extérieur ou en nous croyant meilleurs que les autres. Nous pourrons libérer les autres de la profonde expérience d'être visités et sauvés par le Seigneur.